Il y a une question que personne ne te pose assez souvent. À quoi sert de réussir ta vie si tu n'as plus le temps de la vivre? Tu peux gagner plus d'argent, obtenir un meilleur poste, créer ton entreprise, devenir plus performant, courir plus vite, soulever plus lourd, apprendre plus vite, construire une audience, atteindre tes objectifs. Mais si, pendant que tu construis ton avenir, tu détruis ton présent, est-ce vraiment une victoire? Parce qu'il existe un piège particulièrement dangereux pour les gens ambitieux. Ce piège ne ressemble pas à un échec, il ressemble à de la discipline. Il ressemble à du travail, il ressemble à de la motivation. Il ressemble même parfois à du succès. Tu te lèves tôt, tu travailles tard. Tu réponds aux messages pendant le dîner. Tu regardes tes mails au réveil. Tu penses à ton business sous la douche. Tu repousses tes vacances parce que ce n'est pas le bon moment. Tu promets à tes proches que tu seras plus disponible quand cette période sera terminée. Mais une période en remplace une autre. Le projet devient le prochain projet. L'objectif devient le prochain objectif. Le mois difficile devient le trimestre difficile. Et soudain, tu réalises quelque chose de brutal. Tu n'es pas en train de construire une vie. Tu es en train de repousser le moment où tu commenceras à la vivre. Bienvenue sur Mindset au Max. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tous ceux qui veulent aller loin. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais oublie l'image parfaite du fameux équilibre où chaque journée serait divisée exactement en deux. La réalité est beaucoup plus profonde. Parce que l'équilibre, ce n'est pas travailler 4 heures et profiter 4 heures. L'équilibre, ce n'est pas réussir à tout faire. L'équilibre, c'est savoir ce qui mérite ton énergie, quand lui donner cette énergie et quand la récupérer. Imagine un funambule. Il avance sur un fil plusieurs mètres au-dessus du sol. S'il reste parfaitement immobile, il tombe. S'il penche trop d'un côté, il tombe. S'il penche trop de l'autre, il tombe. Pour rester debout, il doit constamment ajuster son équilibre. Et ta vie fonctionne exactement comme ça. Tu ne trouveras jamais un équilibre définitif. Tu devras constamment réajuster. Une semaine sera consacrée davantage au travail, une autre à ta famille, une période à ton entraînement, une autre à ta récupération. Un projet demandera davantage de concentration. Puis viendra le moment où tu devras ralentir. Et ce n'est pas un problème. L'équilibre n'est pas une destination, c'est une compétence. Alors pose-toi cette question. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », est-ce réellement une question de temps? Ou est-ce une question de priorité? Parce que nous avons tous les mêmes 24 heures. L'entrepreneur débordé possède 24 heures. Le sportif possède 24 heures. L'étudiant possède 24 heures. Le parent possède 24 heures. Le milliardaire possède 24 heures. Et toi aussi. La différence n'est pas toujours dans la quantité de temps disponible. Elle est souvent dans ce à quoi nous décidons de donner notre attention. Et voilà le premier changement de mindset. Tu ne manques peut-être pas de temps, tu manques peut-être de clarté. Regarde ta journée. Combien de temps consacres-tu à ce qui compte réellement? Et combien de temps disparaît dans des choses qui ne construisent rien? Une notification, une vidéo, un scroll, une conversation inutile, un mail auquel tu aurais pu répondre demain, une réunion qui aurait pu durer 10 minutes, une inquiétude à propos d'un problème qui n'existe même pas encore. Nous sommes entrés dans une époque où nous avons accès à plus d'informations que jamais, mais où notre attention est devenue l'une de nos ressources les plus rares. Et celui qui contrôle ton attention influence directement ta vie. Voilà pourquoi l'équilibre commence par une décision simple. Arrêtez de traiter tout comme une urgence. Tout n'est pas urgent. Tout n'est pas important. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Et surtout, tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tu peux être ambitieux sans être disponible 24 heures sur 24. Tu peux vouloir réussir sans transformer ton téléphone en laisse numérique. Tu peux aimer ton travail sans lui offrir chaque minute de ton existence. Et tu peux prendre du repos sans culpabiliser. Parce que le repos n'est pas l'opposé de la productivité. Le repos fait partie de la productivité. Un cerveau épuisé ne devient pas plus performant parce que tu lui ordonnes de travailler davantage. Un corps épuisé ne devient pas plus fort parce que tu refuses de récupérer.
Et une relation négligée ne devient pas solide simplement parce que tu promets que, bientôt, tu auras plus de temps. Le mot « bientôt » est parfois l'un des plus dangereux de notre vocabulaire. Je passerai plus de temps avec ma famille bientôt. Je prendrai soin de moi bientôt. Je voyagerai bientôt. Je dormirai davantage bientôt. Je profiterai de la vie bientôt. Mais la vie ne se déroule jamais bientôt. Elle se déroule maintenant. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent qu'elles doivent choisir entre ambition et bonheur, entre carrière et famille, entre discipline et plaisir, entre réussite et tranquillité. Mais pourquoi choisir ? Le véritable objectif n'est pas d'avoir une vie parfaitement équilibrée. Le véritable objectif est d'avoir une vie alignée. Parce que tu peux travailler énormément pendant une période si tu sais pourquoi tu le fais. Un entrepreneur peut traverser une phase intense de création. Un sportif peut consacrer plusieurs mois à une préparation. Un étudiant peut travailler d'arrache-pied avant un examen. Mais le danger commence lorsque l'exception devient la norme. Lorsque cette période intense devient ton identité. Lorsque tu ne sais plus ralentir. Lorsque tu te sens coupable dès que tu ne produis pas. Lorsque ton estime de toi dépend entièrement de ta performance. Et là, tu ne travailles plus pour construire ta vie. Tu travailles pour prouver que ta vie a de la valeur. Et c'est une prison. Une prison particulièrement sophistiquée, parce qu'elle possède parfois une belle voiture, un beau salaire, un beau titre et beaucoup de reconnaissance. Mais une prison quand même. Alors demande-toi, si personne ne voyait mes résultats, est-ce que je voudrais toujours vivre de cette manière ? Cette question peut faire mal, parce qu'elle sépare ce que tu veux vraiment de ce que tu cherches à démontrer. Peut-être que tu poursuis un objectif parce que tu l'as choisi, mais peut-être aussi que tu le poursuis parce que tu veux impressionner quelqu'un, tes parents, tes collègues, tes amis, ton audience, la société, ou cette version imaginaire de toi-même qui doit toujours être plus riche, plus forte, plus productive, plus admirée. Mais écoute bien. Tu n'as pas besoin de devenir exceptionnel aux yeux des autres pour avoir une vie exceptionnelle à tes yeux. Et maintenant, imagine deux personnes. La première travaille 12 heures par jour. Elle gagne bien sa vie. Elle est ambitieuse. Elle possède des objectifs. Mais elle ne dort presque jamais correctement. Elle ne voit plus ses amis. Elle annule régulièrement ses rendez-vous familiaux. Elle ne fait plus de sport. Elle mange n'importe comment. Et même lorsqu'elle est en vacances, elle pense au travail. La deuxième travaille peut-être moins. Mais lorsqu'elle travaille, elle est totalement concentrée. Lorsqu'elle est avec ses proches, elle est réellement présente. Lorsqu'elle fait du sport, elle ne consulte pas son téléphone toutes les 3 minutes. Lorsqu'elle se repose, elle ne culpabilise pas. Laquelle est la plus productive ? La réponse n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Parce que la productivité ne se mesure pas au nombre d'heures pendant lesquelles tu es occupé. Elle se mesure à la valeur que tu crées avec ton énergie. Être occupé n'est pas un trophée. Courir dans tous les sens n'est pas avancer. Et remplir ton agenda n'est pas remplir ta vie. Alors, commence par une chose radicalement simple. Définis ce qui compte. Pas ce qui est urgent, pas ce qui fait du bruit, pas ce qui impressionne, ce qui compte. Si tu devais choisir 5 priorités fondamentales pour cette période de ta vie, lesquelles seraient-elles ? Ta santé, ta famille, ton couple, ton entreprise, tes études, ton développement personnel, ton sport, ta liberté financière, ton sommeil, ton équilibre mental, choisis. Parce que si tout est prioritaire, rien ne l'est. Et lorsque tu sais ce qui compte, une autre compétence devient essentielle. Apprendre à dire non. Non à certaines demandes. Non à certaines distractions. Non à certaines opportunités. Oui, même à certaines opportunités. Parce qu'une opportunité qui détruit ton équilibre peut être une mauvaise opportunité. On nous apprend souvent que réussir signifie dire oui à tout. Plus de projets, plus de clients, plus de responsabilités, plus de collaboration, plus de résultats. Mais parfois, la vraie maturité consiste à dire « ce n'est pas pour moi, pas maintenant, je n'ai pas la capacité, cela ne correspond pas à mes priorités ». Chaque « oui » coûte quelque chose. Lorsque tu dis oui à 1 heure supplémentaire de travail, tu dis peut-être non à 1 heure de sommeil. Lorsque tu dis oui à une nouvelle obligation,
Tu dis peut-être non à ton entraînement. Lorsque tu dis oui à une notification, tu dis peut-être non à une conversation importante. Lorsque tu dis oui à quelqu'un qui abuse de ton temps, tu dis peut-être non à toi-même. Ton temps est limité. Ton énergie est limitée. Ton attention est limitée. Alors traite-les comme des ressources précieuses. Et surtout, arrête de confondre présence physique et présence réelle. Tu peux être assis à table avec ta famille et être mentalement dans ton entreprise. Tu peux être au gymnase et penser à tes mails. Tu peux être en vacances et travailler à distance. Tu peux dormir à côté de quelqu'un et être émotionnellement absent. Être quelque part ne signifie pas être présent. La vraie richesse, ce n'est pas seulement de pouvoir acheter ce que tu veux, c'est de pouvoir être pleinement là où tu es. Quand tu travailles, travaille. Quand tu t'entraînes, entraîne-toi. Quand tu manges, mange. Quand tu parles à quelqu'un, écoute. Quand tu dors, dors. Quand tu profites, profite. Cette capacité à être pleinement présent devient une arme dans un monde constamment fragmenté. Et elle commence avec quelque chose que beaucoup de personnes refusent de faire. Fermer la porte. Fermer l'ordinateur. Couper les notifications. Mettre le téléphone de côté. Terminer la journée. Créer une frontière. Parce que si tu ne définis pas la fin de ton travail n'aura jamais de fin. Il trouvera toujours quelque chose à te demander. Un mail, un message, une tâche, une idée, une urgence. Et demain, il y en aura une autre. C'est pourquoi tu dois parfois apprendre à déclarer officiellement. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Pas parce que tout est de fini, mais parce que toi, tu as décidé de l'être. Et cette décision est puissante. Elle dit « Mon travail est important, mais ma vie l'est aussi ». Tu sais ce qui est fascinant? Beaucoup de gens cherchent à optimiser leur travail pendant des années. Ils cherchent la meilleure application, la meilleure méthode, la meilleure routine, la meilleure technique de concentration. Mais ils oublient d'optimiser ce qui se passe après le travail. Or, ton cerveau a besoin de transition. Tu ne peux pas passer brutalement de 8 heures de décision à une soirée détendue sans créer de séparation. Alors, construis un rituel, une promenade, une séance de sport, une douche, quelques minutes sans écran, un trajet sans téléphone, quelques respirations. N'importe quoi qui dit à ton cerveau « Le mode performance est terminé. Maintenant, je rentre dans ma vie. » Et tu verras quelque chose changer. Tu commenceras à apprécier davantage les petites choses. Un repas, une discussion, une séance d'entraînement, un coucher de soleil, un rire, un café, un moment de silence. Parce que la vie n'est pas seulement composée des grands événements que tu publieras peut-être un jour, elle est composée de milliers de petits instants que tu ne remarques même pas lorsque ton esprit est constamment projeté vers le futur. Et peut-être que c'est ça, le plus grand paradoxe de l'ambition. Tu travailles aujourd'hui pour obtenir une vie meilleure demain. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux passer toute ta vie à attendre demain. Alors oui, vise haut, travaille dur, sois discipliné, construis, apprends, entretiens ton corps, développe ton esprit, poursuis tes rêves. Mais n'oublie jamais pourquoi tu fais tout cela. Tu ne construis pas une carrière pour avoir une meilleure carrière. Tu construis une carrière pour avoir une meilleure vie. Tu ne cherches pas l'argent pour posséder plus de chiffres sur un compte. Tu cherches l'argent pour acheter de la liberté, de la sécurité, des expériences, du choix. Tu ne développes pas ton corps uniquement pour être impressionnant devant un miroir. Tu le développes pour être capable de vivre pleinement dans ce corps pendant des décennies. Tu ne travailles pas sur toi pour devenir parfait. Tu travailles sur toi pour devenir capable de vivre selon tes valeurs. Et voilà pourquoi l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de long terme. Un marathonien ne sprinte pas pendant 40 km. Il gère son effort, il connaît son rythme. Il sait quand accélérer, il sait quand récupérer. Il comprend que la victoire ne revient pas forcément à celui qui part le plus vite. Elle revient à celui qui sait encore avancer lorsque les autres n'ont plus d'énergie. Et ta vie est un marathon. Alors arrête de vivre chaque lundi comme si tu devais gagner toute ta vie avant vendredi. Tu n'as pas besoin d'être à 100% tous les jours. Parfois, 60% avec de la constance vaut mieux que 120% pendant 3 semaines, suivies de 3 mois d'épuisement. La constance bat l'intensité mal gérée. Et il y a une dernière chose que tu dois comprendre. L'équilibre n'est pas uniquement une question de temps. C'est une question d'identité.
Si tu te définis comme la personne qui travaille tout le temps, tu culpabiliseras lorsque tu te reposeras. Si tu te définis comme la personne qui doit toujours réussir, tu auras peur de ralentir. Si tu te définis comme la personne qui doit toujours être disponible, tu auras peur de dire non. Mais imagine une autre identité. Je suis ambitieux. Et toi? Je sais me reposer. Je suis discipliné. Et tout, je sais profiter. Je veux réussir, sans sacrifier tout ce qui donne du sens à ma réussite. Je travaille dur, sans devenir esclave de mon travail. Je poursuis mes objectifs, sans oublier les personnes avec qui je veux célébrer leur réalisation. Voilà le mindset. Parce qu'au fond, le véritable luxe n'est peut-être pas d'avoir plus. C'est d'avoir suffisamment de contrôle sur ta vie pour choisir ce qui mérite ton temps. Alors ce soir, lorsque tu poseras ton téléphone, pose-toi une dernière question. Si ma vie restait exactement comme elle est aujourd'hui pendant les 5 prochaines années, est-ce que je serais fier de la personne que je serais devenue? Si la réponse est oui, continue. Si la réponse est non, ne panique pas. Ajuste. Réduis ce qui t'épuise. Augmente ce qui te nourrit. Protège ton sommeil. Protège ton corps. Protège tes relations. Protège ton attention. Protège ton temps. Et surtout, protège cette partie de toi qui existe en dehors de ton travail, de tes résultats et de tes performances. Parce que ton titre professionnel n'est pas ton identité. Ton chiffre d'affaires n'est pas ton identité. Ton nombre d'abonnés n'est pas ton identité. Ton salaire n'est pas ton identité. Tes records ne sont pas ton identité. Tu es une personne avant d'être une performance. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu avais besoin d'entendre ça. Peut-être que tu es épuisé. Peut-être que tu as l'impression d'être constamment en retard. Peut-être que tu travailles beaucoup, mais que tu ne sais plus pourquoi. Peut-être que tu repousses depuis des mois un dîner, un voyage, une séance de sport, une conversation, un moment avec quelqu'un que tu aimes. Alors voici ton rappel. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie soit parfaite pour commencer à la vivre. Tu n'as pas besoin d'atteindre ton objectif final pour avoir le droit de profiter du chemin. Tu n'as pas besoin de mériter le repos. Tu n'as pas besoin de justifier chaque moment de bonheur par une journée de travail. Ta vie n'est pas la récompense qui t'attend après ton travail. Ta vie est ce qui se passe pendant que tu travailles. Alors oui, donne tout lorsque le moment exige que tu donnes tout. Mais lorsque le moment exige que tu récupères, récupère. Lorsque quelqu'un que tu aimes a besoin de toi, sois là. Lorsque ton corps te demande de ralentir, écoute-le. Lorsque tu as accompli quelque chose, prends le temps de le reconnaître. Et lorsque la journée se termine, laisse le travail à sa place. Demain, tu recommenceras. Mais ce soir ne reviendra jamais. Cette semaine ne reviendra jamais. Cette conversation ne reviendra peut-être jamais. Cet âge ne reviendra jamais. Ce moment ne reviendra jamais. C'est ça, le prix invisible du temps. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas de permission. Il avance, silencieusement, chaque seconde. Alors ne passe pas ta vie à économiser tes moments de bonheur pour un futur qui n'est jamais garanti. Construis, mais vis, travaille, mais respire, progresse, mais apprécie. Sois ambitieux, mais reste humain. Parce que la plus grande réussite ne consiste pas à arriver au sommet complètement épuisé, entouré de choses que tu n'as même plus l'énergie d'apprécier. La vraie réussite, c'est d'arriver loin, sans être perdu en chemin. Et si tu devais retenir une seule phrase de cette vidéo, retiens celle-ci. Ne cherche pas à équilibrer ta vie. Construis une vie qui mérite ton équilibre. Alors aujourd'hui, fais un choix. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Choisis une chose à arrêter, une chose à réduire, une chose à protéger et une personne à qui tu vas accorder toute ton attention. Parce que ton avenir se construit avec tes décisions, mais ta vie se construit avec les moments auxquels tu décides d'être présent. Si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un qui travaille peut-être trop, qui court peut-être trop vite et qui a besoin de se rappeler pourquoi il court. Et si tu veux continuer à construire un mental plus fort, une discipline plus solide et une vie plus ambitieuse sans sacrifier l'essentiel, abonne-toi à Mindset au Max. Ici, on ne cherche pas simplement à devenir plus productif, on cherche à devenir plus puissant, plus conscient, plus discipliné et plus vivant. Parce que ton objectif n'est pas seulement de réussir ta vie, ton objectif, c'est de réussir à vivre.